De racisme a fait l'objet d'une enquête très approfondie du ministère américain de la Justice. Le rapport Ferguson, qui dénonce un préjugé raciste au sein de l'administration. Les méfaits de la police et de la justice à Ferguson visent de façon disproportionnée les Afro-Américains. 85% des contrôles de véhicules, 90% des amendes, 93% des arrestations visent des citoyens noirs. Ce rapport explosif est le résultat de centaines d'entretiens et de plusieurs mois d'investigations réalisées avec l'appui d'enquêteurs du FBI. L'homme qui l'a dirigé, c'est le professeur de droit Jonathan Smith. On s'est aperçu qu'à chaque fois que les chiens étaient lâchés sur des gens, c'était sur des Noirs, y compris contre un enfant de 14 ans qui séchait l'école. Toutes ces pratiques visaient particulièrement la communauté noire avec hostilité. Le professeur dénonce surtout un racket institutionnalisé, des amendes imposées en majorité aux Noirs, une culture policière contaminée par le racisme et visant à générer de l'argent. À Ferguson, le système judiciaire ne visait plus à protéger les individus, mais à rapporter de l'argent. Il y avait une collaboration entre la police et le tribunal pour prendre les gens au piège, leur prendre leur argent et remplir les caisses de la ville. Le harcèlement décrit dans le rapport, ils sont des milliers à l'avoir subi. Thomas Baker le connaît par cœur. Excès de vitesse, défaut d'assurance, des infractions banales qui s'accumulent, des amendes 3 à 5 fois plus élevées qu'ailleurs qu'il n'arrive plus à payer, et au bout de l'engrenage, la prison. Combien de fois vous avez été emprisonné? En tout, je dirais, depuis le temps, je dirais que j'ai été emprisonné plus de 150 fois. 150 fois? Oui. Uniquement pour des infractions routières? Je n'ai jamais rien fait d'autre. Mis bout à bout, pour ces délits mineurs, il aura passé près de 6 mois de sa vie en prison. L'équivalent dans certains États d'une condamnation pour braquage. Thomas habite une jolie maison dans un quartier bourgeois. Ingénieur électronicien de 40 ans, père de famille, il a pourtant failli tout perdre. Voilà, c'est là que je range mes amendes. Enfin, pas toutes. J'en ai aussi dans la voiture. Là, vous avez 2 PV. Il faut que j'aille au tribunal pour 48,50 $. Vous êtes convoqué au tribunal pour 48,50 $? Oui. Et vous pouvez aller en prison pour ça? Oui. Il lui est arrivé d'avoir 10 convocations au tribunal la même semaine, de devoir choisir entre manquer une journée de travail ou une convocation, et donc risquer la prison. J'ai perdu 3 emplois à cause de ça. Un jour, je n'ai pas pu payer mon loyer. J'ai été expulsé. J'étais au fond du trou. J'étais incapable de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai fini à l'hôpital, en dépression. De peur d'être arrêté avec ses enfants, il ne pouvait plus les emmener à l'école, ni au parc. Son couple a failli ne pas résister. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il se faisait tout le temps arrêter, alors que moi je n'avais jamais de problème. Mais c'est parce que je ne suis pas un homme noir. Vous disiez à vos enfants qu'il était en prison? Non. Non. Mon fils de 4 ans m'a demandé pourquoi je n'étais jamais là. Alors je lui ai dit que j'étais en mission secrète. Et parfois il me demande si j'ai l'intention de repartir en mission. Et je lui dis non. C'est terminé les missions secrètes. Il n'est pas encore tiré d'affaire.
Mais une équipe de juristes a décidé de le défendre gratuitement. Lui et tous ceux qui, depuis des années, remplissent les caisses et les prisons de la ville. Hey, how you doing? L'avocat Thomas Harvey dirige Arch City Defenders. Il a lancé une action de groupe qui représente 10 000 personnes à Ferguson et a déjà obtenu que l'État du Missouri fixe des plafonds aux villes qui se nourrissent des amendes. Désormais, les villes ne peuvent pas tirer plus de 12,5% de leurs revenus des infractions routières. Mais cette nouvelle loi a deux défauts majeurs. Elle ignore totalement le cœur du problème, l'aspect racial. Et puis il lui aura fallu la mort d'un homme non armé dans notre région, la mort de plusieurs autres à travers le pays, 1 an de manifestations et la crainte, la menace d'une révolution pour que le système évolue un tout petit peu. Et maintenant que cette menace n'est plus là, Maintenant que la menace n'est plus là, j'ai peur qu'on revienne au statu quo.